Salut les amis, il s'est passé plein de choses encore et pourtant c'est les vacances mais ça continue, ça s'arrête jamais. Allez c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la Mini News numéro 18 quand même, mine de rien ça commence à en faire, on avance petit à petit. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre qui se trouve sous ma vidéo. Voilà, vous aurez mes vidéos en avance et plus des vidéos exclusives, etc. Alors on va pouvoir commencer. Alors donc c'est la mini news numéro 18. Donc comme d'habitude on va partir des phénomènes un peu macro, etc. pour affiner et aller de plus en plus vers la partie mining qui nous intéresse. Donc déjà au niveau des news, directement on va passer aux news cette fois. On va pas regarder le SPX et le dollar index, on verra ça une prochaine fois. Là c'est les vacances, on va rester tranquille. Alors déjà je voulais vous montrer ça parce que Ripple a gagné son procès contre la SEC. Alors évidemment il va y avoir appel, etc. mais c'est une grande victoire pour le monde des crypto-monnaies. Voilà, donc maintenant vous allez voir que le marché réagit, en tout cas le marché des crypto-monnaies réagit en faveur de ça, mais voilà, maintenant c'est la petite guéguerre. Voilà, bon, je voulais juste vous montrer cet article où il disait que le mec de la SEC là, je sais plus comment il s'appelle là, le type là, c'est un fou, il avait foutu un sacré bordel, ce qui est vrai, Voilà, autre bonne nouvelle, Celsius pourrait arriver à rembourser ses clients dans le cas où le cours de certaines des crypto-monnaies qu'il a en stock, qui hold, pourrait augmenter de prix. Donc c'est probable que pas mal de gens pourraient se faire rembourser. Donc à voir, à voir. En tout cas ils sont pas encore en banqueroute, enfin pas totalement, mais dans le cas où le prix continuerait de monter, les gens pourraient être remboursés. Une autre des grandes nouvelles, c'est BlackRock qui essaie de mettre la main sur Bitcoin avec ses ETF spot. Je vous rappelle que c'est pas un ETF normal, c'est un ETF, je recommence, un ETF spot. Ce qui veut dire que quand tu achètes cet ETF, derrière eux ils achètent réellement des crypto-monnaies. C'est pas juste un produit financier quoi. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? C'est difficile de dire, sachant que BlackRock, avec les énormes moyens financiers qu'ils ont, ils pourraient quelque part détruire le Bitcoin. Je pense pas que ce soit leur but, mais aller savoir ce qu'ils peuvent avoir dans la tête, on n'en sait rien. Donc bon, a priori, on va dire que c'est une bonne nouvelle comme ça à chaud, mais faudra voir dans l'avenir comment ça va se présenter tout ça. Voilà, et puis donc ils ont choisi, BlackRock a choisi Coinbase pour conserver les crypto-monnaies de BlackRock, donc là en l'occurrence les crypto-monnaies de ces ETF Bitcoin, donc là ça sera des Bitcoins, mais c'est à n'en pas douter qu'il va y avoir des ETF spot toujours pour Ethereum, voilà, en tout cas sur les deux plus grosses crypto-monnaies, c'est certain que ça va arriver. Maintenant c'est juste une question de temps. Quand est-ce que ça va arriver, on n'en sait rien, mais en tout cas c'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Voilà, maintenant on va passer au niveau des crypto-monnaies qu'on utilise nous. Donc déjà je voulais vous partager ça, le XDAG, qui risque d'être listé sur MEXC. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est un gros exchange. Donc il est déjà listé sur CoinEx, mais sur MEXC ça serait encore mieux. Alors ensuite je voulais vous montrer des captures d'écran. Attends, je vais grossir ça. Je voulais vous montrer des captures d'écran de Flux en Proof of Useful Work. Donc ça serait l'interface avec les différents workers. Alors il y a un truc quand même qui est à noter, c'est que quand on regarde les cartes et les machins, tu vois il y a écrit all de laptop, mais il y a écrit une fois à 6000 derrière. Donc avec quoi on va pouvoir miner ce truc quoi? Est-ce qu'il faut des A10 comme c'est marqué là avec 30 virtual CPU? Est-ce qu'il faut des H100 qui coûtent 20 000 balles la bête?
Donc voilà, bon, moi je pense que je suis pas hyper bullish sur ce truc. Je pense que c'est des services qui existent déjà, comme je vous l'ai montré dans d'autres vidéos. Pour ceux qui ont l'accès membre, vous avez vu que j'ai testé Vast.ai. Voilà, il en existe d'autres, hein. Il y en a en tout 3 je crois. Donc Fluxpo, Proof of Useful Work, ça en ferait un 4e. Les 2 derniers services qui ont ouvert Flux, ça n'a pas super bien fonctionné, quoi, hein. La partie stockage, où il faut payer en dollars, et la partie... l'autre partie là qu'ils ont ouverte récemment, là, bon, WordPress, où il faut payer en flux. Bon, bah voilà, on sait pas trop où ils vont, quoi, je trouve, en ce moment, hein. Mais voilà, je voulais vous montrer l'interface pour vous faire voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Voilà. De mon côté, moi j'attends que le flux monte pour les revendre. J'aimerais bien qu'il remonte au moins à 1$ pour que je puisse lâcher mes bagues et sortir du flux, hein. Donc après, voilà, chacun fait comme il veut, mais je préférerais avoir engager ces fonds-là dans d'autres crypto-monnaies qui ont, à mon sens, plus de potentiel, je pense. Voilà, une autre mauvaise nouvelle, c'est le prix de l'augmentation de l'électricité. Alors là, c'est pour les Français, hein. Donc je sais que vous êtes 75% de Français à regarder ma chaîne, et je vous en remercie. Je remercie évidemment toutes les personnes des autres pays, hein, qui regardent ma chaîne, en particulier en Afrique du Nord et dans le reste de l'Europe et au Canada, hein, bien évidemment. Voilà, donc nous on a une augmentation du prix de l'électricité qui va faire mal, hein, parce que ça, les pourcentages s'additionnent. C'est pas comme si on avait 75% d'augmentation tout de suite, hein. Là tous les pourcentages vont s'additionner, donc quand tu arrives au dernier 17%, c'est les 17% de tout ce qui a été déjà augmenté, quoi, tu vois. Donc ça va taper fort, hein, on va souffrir, hein. On va souffrir. Je voulais vous montrer ça aussi. Donc ça c'est le petit logiciel que j'ai développé qui permet de calculer la rentabilité des coins qu'on mine, hein. Et donc là vous pouvez voir que quand même on a de nouveau du vert, hein. Bon, alors Blake 3 est un peu à l'honneur en ce moment, mais Dynex s'en sort plutôt bien parce qu'on a 40 centimes quand même. Journalier, bon c'est rien de foufou, hein, mais petit à petit l'oiseau fait son nid, hein. Tu vois, là on gagne plus que 8,6 coins. Sur Dynex, fut une époque où on en gagnait 150 par jour, tu vois. Donc c'est pour te donner une idée du fait que la rentabilité immédiate, c'est pas forcément le plus important à voir dans ce tableau, hein. Pour moi, le plus important, c'est le nombre de coins par jour, hein, sachant que si tu crois au projet, tu te dis que y a des chances que ça augmente. Et pour l'instant, on s'est pas trop planté avec le Dynex, le XDAG et tous ces coins là, hein, même le ZEF, hein, tu vois, on fait de moins en moins de coins par jour, hein, sur le ZEF, hein, quand même, hein. Fut une époque où on en faisait quand même beaucoup plus. Mais voilà, le tableau est pas rouge dans sa totalité, quoi, hein, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je voulais vous montrer ça, le Killa Coin qui a fait un pump de ouf, hein, il est monté à 215$. Donc je vous l'avais présenté en vidéo, je crois qu'il était à 90$. Donc si vous l'avez miné, vous avez fait au moins à minima un x2 dessus, hein, enfin je l'espère pour vous. Donc voilà, moi ça fait partie des coins intéressants, je trouve, avec 21 000 coins. C'est évident que voilà, le truc, soit ça se pète la gueule, soit ça part au ciel. Donc pour l'instant ça part au ciel, on verra bien ce que ça va donner dans l'avenir. En tout cas, j'espère que vous avez pu prendre des profits pour ceux qui l'ont miné. Je voulais vous montrer le Dynex aussi, hein, le Dynex qui n'arrête pas de monter, qui a fait, je crois, récemment un nouvel all-time height, hein. Voilà, bah, avec des volumes toujours aussi intéressants, hein. On verra ce que ça va donner. Il y en a qui parlent de scam, il y en a qui disent que non. Moi, personnellement, je crois au projet. De toute façon, je le mine même actuellement, hein, le Dynex, hein. Donc voilà, moi je continue de le miner malgré le fait que je gagne que 8 à 10 coins par jour. Je me dis que si le coin il monte à 4$, voire plus, ça pourrait être une bonne chose, hein, sachant que pour l'instant on n'est pas non plus sur un market cap très élevé sur le Dynex, donc ça peut être intéressant. Voilà, je voulais te montrer aussi Kasparin qui n'en finit pas de monter, hein. Alors là il est redescendu un tout petit peu au moment où je fais la vidéo, mais voilà. Alors est-ce que ce sont des manipulations de Bitmain? Est-ce que Bitmain a le pouvoir de manipuler autant un coin ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai posté des vidéos, hein, pour ceux qui les ont vues, hein, de gens qui ont carrément maintenant des fermes de KS0, hein. Ils en ont au moins une trentaine. Donc ça représente à peu près 30 000 balles, mais ils sont déjà quasiment tous rentabilisés. Donc là, effectivement, c'est comme pour le Cadena, c'était très intéressant d'acheter un ASIC
et de l'avoir le plus tôt possible, évidemment, parce que là tout se joue au niveau du temps. Hein. En commander maintenant, est-ce que ça vaut le coup? Je ne pense pas, sachant que en août les ASIC de Bitmain vont arriver, et là on verra, ça sera le moment de vérité, hein, début septembre, on verra si Bitmain a refait le même coup qu'on a eu sur le Cadena, hein, et si le coin va s'écrouler ou pas. Hein, donc ça, bah, on verra. Moi je conserve mes Kaspa parce que ils sont listés un petit peu partout, et voilà, moi je suis dans le projet depuis le début, hein, donc je vais pas l'abandonner maintenant, quoi. Voilà, je voulais vous montrer ça aussi, hein, ce qui se passe sur Radiant, hein. Donc ça c'est un screenshot qui est tiré de CoinEx. Je pense qu'il va se passer des trucs sur Radiant, parce que quand tu vois le graphe de profondeur, tu vois qu'il y a beaucoup de vert, hein, quand même, hein. Bon, je vous la fais en simplet, hein. Il y a beaucoup de vert et peu de rouge, hein. Donc il y a une demande beaucoup plus forte à l'achat qu'à la vente, donc les prix devraient commencer à monter. Voilà, je voulais vous partager ça aussi, hein, sur le Nexa. Hein, ah ouais, le Nexa, vous savez qu'on a miné, hein. Donc il y en a qui se sont fait des couilles en or avec. Voilà, moi personnellement j'en ai miné pas mal, j'ai vendu trop tôt comme d'habitude. Je sais pas je suis pas très bon à vendre mes cryptos. Et voilà, donc le Nexa qui essaye d'atteindre le cap des 100 000 transactions par seconde, donc c'est absolument gigantesque, hein, on est bien au-dessus du Kaspa, sachant que Radiant et Nexa, ce sont deux cryptos dérivés du BCH, comment faire du... Moi j'aime bien ces cryptos là parce que c'est comment faire du nouveau, du bon nouveau avec de l'ancien, et j'aime bien cette philosophie, quoi. Alors Kaspa, certes il y a plein de choses qui sont nouvelles dedans, etc. Hein, mais j'aime bien aussi l'aspect Nexa, parce que le Nexa et le Radiant, parce que avec de l'ancien, ils arrivent à faire, ils ont repris le code de ces trucs là, et ils arrivent à faire quelque chose qui est vraiment bien et moderne et d'actualité, quoi. Hein, parce que s'ils arrivent à monter à 100 000 transactions par seconde, c'est absolument foufou, hein, c'est fou, c'est du jamais vu. Ouais, je voulais vous montrer ça aussi, hein, pour le Zephyr. Hein, pour le Zephyr, donc il y a des nouvelles propositions qui vont arriver pour le Zephyr, et ils ont mis le stablecoin en phase de test. Hein, donc on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, c'est un projet qui est très intéressant, le Zephyr. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à aller la voir. Hein. Donc c'est un projet où effectivement on va avoir d'un côté le côté vie privée, hein, de Monero, et d'un autre côté un stablecoin algorithmique surcollatéralisé. Ça y est, j'ai réussi à le dire, t'as vu, surcollatéralisé, où ça va être joint tout ça à la vie privée, quoi. Donc moi je trouve que le projet est quand même très intéressant, quoi. Voilà, et puis je voulais vous partager ça, enfin, c'est Ironfish, si vous n'aviez pas vu ma vidéo sur Ironfish, j'invite à aller la voir aussi, hein, où il est désormais minable depuis NiceHash, donc bon, j'ai pas envie de dire adieu la renta dessus, mais de toute façon, c'était déjà le cas, hein, donc voilà. Et puis une dernière news qui concerne toujours Kaspa. Kaspa est maintenant supporté par la plateforme NoPayment. Donc la plateforme NoPayment, c'est une plateforme qui permet d'agréger des passerelles de paiement vers les différentes plateformes d'e-commerce. Hein. Donc ça, c'est là on rentre vraiment dans quelque chose de concret. Ça veut dire que quelqu'un qui a son shop sous Magento ou WooCommerce ou Shopify, par exemple, je prends que les plus connus, hein, ou même des trucs un peu plus anciens comme PrestaShop, et ben il est capable de proposer un paiement en Kaspa. Et moi je trouve ça, je pense que c'est le début de quelque chose là. Hein. Clairement, hein, je pense. Hein. On verra bien ce que ça va donner. Hein. Si Bitmain détruit pas le coin, on verra bien ce que ça va donner. Mais tu vois, il y a quand même des gens qui ont investi en termes de développement sur le Kaspa. Donc je pense que ça va donner quelque chose, hein, à terme. Hein. On verra bien. Seul l'avenir nous le dira. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo des Mining News. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!